Un homme arrogant se moque constamment de sa femme parce qu'elle est une piètre ménagère, mais il regrette ensuite ses remarques lorsque le karma lui donne une leçon à la dure. Lorsque Shannon Mill a accueilli sa première fille, Claire, elle pensait pouvoir gérer rapidement son travail et son foyer. Eh bien, elle n'avait pas tout à fait tort. Elle a réussi à le faire comme une professionnelle. Cependant, les choses sont devenues plus difficiles pour elle lorsqu'elle a donné naissance aux jumeaux Lucas et Justin. Élever 3 enfants tout en travaillant était épuisant, et comme elle avait du mal à se concentrer à la maison, elle faisait de terribles erreurs. Parfois, le petit déjeuner était brûlé, et d'autres fois, elle laissait le fer à repasser allumé ou finissait par brûler les vêtements pendant le repassage. Fatigué de voir l'incompétence de sa femme à gérer à la fois la maison et le travail, Martin a commencé à s'impatienter avec elle. Il a ordonné à Shannon de quitter son emploi et de s'occuper de leurs enfants à plein temps. La femme a hésité et a dit qu'elle gérerait les deux côtés, mais ce n'était pas le cas, elle a donc dû quitter son emploi. Cependant, ce n'était pas le seul changement dans sa vie après la naissance de ses jumeaux. Shannon a remarqué que Martin était souvent irrité par elle après qu'elle est devenue une mère au foyer. Il la réprimandait pour tout ce qu'elle faisait. S'il y avait de la vaisselle sale, c'était la faute de Shannon. Si les jouets de leurs enfants étaient laissés sur le sol du salon, c'était la faute de Shannon. Si la nourriture avait un surplus de sel, c'était encore la faute de Shannon. Chaque fois que quelque chose allait mal, c'était la faute de Shannon, et Shannon, selon Martin, n'était pas censé faire des erreurs. Ainsi, chaque fois que quelque chose allait mal, Martin s'en prenait à sa femme, l'accusant d'être paresseuse et disant qu'elle ne pouvait jamais rien faire correctement. « Je n'arrive pas à croire que tu es la même femme que celle pour qui je me suis battu avec ma mère pour me marier. » Shannon la raillait souvent Martin, se remémorant leur passé, lorsque Martin avait commencé à sortir avec elle contre la volonté de sa mère. Shannon se sentait évidemment mal quand elle a entendu Martin dire ces choses, mais elle a regardé ses enfants et n'a rien dit parce qu'elle ne voulait pas que sa famille se brise. Martin n'a jamais compris cela, et un jour l'homme a franchi la ligne. Shannon. Tu n'entends pas ce que je dis ? Viens ici, tout de suite, a crié Martin. Lucas et Justin ont fêté leur premier anniversaire ce jour-là et une fête a été organisée à la maison. Cette nuit-là, Shannon était dans la chambre des jumeaux, chantant une berceuse à ses bébés et tentant de les endormir, mais à cause de Martin, c'était impossible, car les enfants se sont mis à pleurer en l'entendant. Shannon s'est précipitée dans le salon après avoir placé ses fils dans leur berceau. Martin, qu'est-ce ce qui ne va pas chez toi ? Tu ne peux pas te taire ? Claire vient de s'endormir, et j'essaie de faire dormir les garçons. Tu passes un mauvais moment ? Martin a eu un rire sarcastique. Bébé, je suppose que tu as oublié que c'est ce que tu es censé faire. Après tout, ce n'est pas comme si tu gagnais pour nous. Vraiment, Martin ? Arrête de faire comme si tu faisais beaucoup pour nous. C'est moi qui fais tout à la maison, de la lessive aux vêtements en passant par la vaisselle. Écoute, Shannon. Je ne suis pas là pour entendre ton soi-disant discours féministe. Après avoir mis les enfants au lit, assure-toi que la vaisselle est faite. Je vais me coucher parce que je suis épuisé. La dernière chose que je veux voir le matin, c'est une cuisine qui pue, a dit Martin avec colère, en montrant l'évier de leur cuisine remplie de vaisselle. Tu n'es pas sérieux, Martin? Comment peux-tu me demander de tout faire seul?
J'ai dû cuisiner pour tout le monde, maintenant je suis occupé avec les enfants. Tu ne peux pas au moins m'aider? Faire quoi? Aider? Martin a rigolé. Si est ton travail, Shannon. Fais-le correctement au moins une fois. D'accord? A-t-il ajouté avant de se diriger vers leur chambre. Écoute, Martin. Shannon venait de commencer à parler quand elle s'est sentie un peu étourdie. Elle s'est agrippée fermement aux extrémités d'une table et a continué, « Martin, je n'ai pas eu le temps de manger quoi que ce soit depuis ce matin. » Ça calme-tu. Avant que Shannon n'ait pu finir de parler, elle a senti sa tête devenir lourde et s'est effondrée sur le sol. Lorsque Shannon s'est effondrée, le vase sur la table est tombé et s'est brisé en morceaux, faisant un grand bruit qui a alerté Martin. Quand il s'est retourné et a vu que Shannon s'était évanouie, il a froncé les sourcils. Shannon, lève-toi. Tu m'entends? Tu vois, si tu fais juste semblant, ce n'est pas drôle. Quand Shannon n'a pas répondu, l'homme s'est inquiété. Il a composé le 911 et s'est précipité dans la cuisine pour prendre un verre d'eau. Il a aspergé d'eau le visage de Shannon, mais elle ne s'est pas réveillée. Martin a appelé sa voisine, Madame Cameron, et lui a demandé de garder les enfants pendant qu'il attendait l'ambulance. Chaque minute semblait être une éternité pour Martin, mais la TNT a pris fin en 10 minutes. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, Martin s'est précipité vers l'ambulance, tenant Shannon dans ses bras. Les médecins l'ont informé que Shannon s'était effondrée à cause de l'épuisement et qu'elle serait sous leur surveillance pendant un certain temps. Martin est rentré de l'hôpital tard dans la nuit et s'est rendu à la cuisine pour prendre un verre d'eau lorsqu'il a marché sur les morceaux du vase cassé. Il s'est accroupi et a commencé à les ramasser quand son regard a été attiré par une note sur le sol. Il l'a ramassé et a commencé à le lire. C'était la liste des choses à faire de Shannon. 5 heures du matin, debout. 5h30, prendre une douche et préparer le sac d'école de Claire. 6 heures du matin, lait pour bébé. De plus, Claire devrait être réveillée maintenant. 7 heures, réveiller Martin, pourquoi n'arrive-t-il pas à se lever tout seul? 7h30, commencer à préparer le petit déjeuner 8:2.00, le bus scolaire de Claire arrive 8:2.15, les vêtements de Martin doivent être repassés et son déjeuner doit être préparé. 9h, Martin part, temps libre, et jusqu'à 10h, tu peux te détendre, Shannon. Les bébés ont besoin d'être nourris, n'oublie pas. Et tu dois nettoyer la vaisselle et la chambre de Claire. 12h, déjeuner 13h00, retour de Claire 14h00, cours de soutien scolaire de Claire 15h00, je vais chercher Claire 16h00, préparation de biscuits pour Claire 17h, début des préparatifs du dîner 18h00, Martin revient. Les bébés devraient être endormis maintenant. 19h00, dîner 8:2.00, passer du temps avec Martin 8h, nettoyer la vaisselle 9h00, linge et préparation du lendemain 10h00, lire un livre, si vous n'êtes pas mort. Tu peux le faire, Shannon. Martin ne croyait pas ses yeux quand il a lu la liste. Shannon n'était pas libre une seule seconde de la journée. Elle était toujours préoccupée par une chose ou une autre. Pas étonnant qu'elle soit épuisée. Et puis je n'arrêtais pas de lui crier dessus. Martin s'est senti mal de s'en prendre à elle. Le lendemain, il a demandé un congé et a tenté de faire les tâches ménagères, mais il n'a même pas pu faire la moitié de la liste de Shannon.
Tout d'abord, il s'est réveillé à 10 h du matin et a réalisé qu'il avait déjà manqué près de la moitié des choses à faire prescrites dans la liste. Le reste de la journée ne s'est pas non plus déroulé comme prévu, commençant par des toasts brûlés pour le petit déjeuner et se terminant par une soupe sans sel pour le dîner. Martin s'est rendu compte à ce moment-là qu'il n'aurait pas dû être si dur avec sa femme. Elle se surpassait pour eux. La fois suivante où il est allé voir Shannon à l'hôpital, il s'est arrêté chez un fleuriste et lui a acheté ses fleurs préférées. Il les a données à Shannon et s'est excusé auprès d'elle à l'hôpital. « Je suis désolé, chérie. Les médecins ont dit que tu t'étais évanoui à cause de l'épuisement. Je n'aurais pas dû être si dur avec toi. » Shannon est décontenancée par le geste surprenant de son mari. « Tu vas bien, Martin ? Je veux dire. » Martin a fait un pas en avant et a serré Shannon dans ses bras avant qu'elle ne puisse terminer. « Bien sûr que je le suis. Pourrions-nous s'il te plaît rester comme ça pendant un moment ? Martin, tu es sûr que tu vas bien ? Oui, bébé. Je suis désolé, et je t'aime. Je t'aime aussi, chérie, se dit Shannon, un peu décontenancée par l'intérêt inattendu de son mari pour elle, mais elle était heureuse qu'il soit là pour elle. Martin était devenu une personne complètement différente depuis lors. Il a engagé une nounou pour aider Shannon à la maison, et les week-ends où la nounou était absente, il aidait sa femme à faire le ménage. Martin a finalement réalisé, bien que tardivement, qu'être une femme au foyer n'est pas un travail facile. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Vous ne comprendrez pas la situation de quelqu'un tant que vous ne vous mettrez pas à sa place. Martin a essayé d'accomplir la liste de Shannon pendant une journée et a terriblement échoué. Respecter la profession de chacun. Quel que soit le métier, il faut beaucoup de travail et d'efforts pour accomplir sa tâche. Martin l'a appris à ses dépens lorsqu'il s'est mis à la place de Shannon pendant une journée. Lire aussi, une mère se plaint qu'être parent est le travail le plus fastidieux, j'aurais aimé que quelqu'un me prévienne. Abonnez-vous à Amo Mama sur Google News.